le révérend pasteur Mwimbu Duena Anderson est né à Mukilu le 17 janvier 1952. Il est né de Noël Makashangu et de Kengi Luti dans le secteur de Mosango, collectivité service secteur Mosango, territoire de Masimanimba, dans la province d'Ikwilu. Quand je grandissais, il y a une sœur, notre sœur aînée, était déjà partie en mariage. J'étais resté avec les deux autres sœurs, plus mes deux autres frères. L'autre sœur était aussi mariée. Nous avons grandi avec un frère, avec deux frères plus une sœur. Les deux frères, il y a l'un qui est décédé, il y a l'autre, celui que j'ai suivi est là. Et la grande sœur aussi est là, celle qui a suivi, celui que j'ai suivi, elle est là. Nous sommes restés à trois, deux garçons, plus une fille qui est maintenant une femme. Les trois autres aussi sont déjà partis. Je suis Marie-Louise Mwimbu, l'épouse du pasteur Mwimbu. Nous avons 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Je suis chrétienne de la SEBCO depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis à la SEBCO. Mon père et ma mère avaient réuni la sœur qui est vivante et le frère qui est vivant. Pour leur dire que votre frère, l'aîné, le cadet, c'est seulement lui qui va étudier. C'est seulement lui qui va étudier. Là, j'étais en 5e primaire. En 5e primaire. Mon aîné était en 6e primaire. Je pense qu'il avait repris parce que moi, je n'avais pas fait la première année préparatoire, la première année sélectionnée. Je n'avais pas fait ça. J'étais en 2e directement. On m'avait pris en 2e. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'écart d'une année avec mon frère qui était en 6e. Quand il a terminé la 6e, papa a dit, vous n'allez pas continuer les études, laissez la place à votre cadet de continuer les études. Et mon frère et ma sœur, qui sont vivants, on les a privés d'étudier à cause de moi. Quand j'étais élève à Boulungu, à l'Institut Kizit, j'étais là, on étudiait avec le neveu du pasteur qui était là-bas avec nous. Et quand le pasteur cherchait une femme, notre collègue là, que nous étudions avec lui, le neveu du pasteur, avait proposé à son grand frère pour dire que non, nous avons des filles de chez nous qui étudient avec nous. Si vous pouvez choisir une entre elles, c'est pour cela que nous sommes venus. Mais heureusement, nous sommes venus habiter dans le même quartier avec eux l'année qui suivait. J'ai connu Christ dès mon enfance. Parce que je me rappelle que j'ai passé une nuit avec mes parents. Mais je voyais mon père chaque matin. Avant d'aller à l'église, on priait d'abord en chambre. On priait en chambre et après, on allait à l'église. C'est là où j'ai eu l'habitude de me connaître Christ, le baptême, tout ça. C'était à l'école, en 6e primaire, que j'ai connu Christ et j'ai directement eu le baptême en 1966 au mois de juin. Et en 1968, il y a à Masimanimba, il y a un pasteur, le pasteur de notre église locale, qui avait prêché un message en Luc chapitre 4, verset 10, pour dire qu'il y a la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Alors, quand il a dit ça, qu'il y a peu d'ouvriers, et
est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent aller faire l'évangélisation? Moi, je voyais que la parole m'était adressée directement. C'est comme ça que j'ai eu la décision de faire l'école pastorale. Comme je suis né dont les parents étaient, surtout mon papa, était de la SEPCO, j'ai opté la SEPCO, j'ai trouvé la SEPCO. Pendant que je n'étais pas encore né, la SEPCO s'est trouvée déjà dans mon village. Alors je ne pouvais pas faire le choix, je ne pouvais pas aller ailleurs, je préférais être dans la SEPCO. Moi, je suis très contente d'avoir que mon mari a complété 50 ans de ministère pastoral. Quand j'étais jeune fille, je disais je vais me marier avec les pasteurs. Si ce n'est pas le pasteur, un enseignant, les deux là. Puisque j'ai envié ces deux gens-là, les pasteurs et les moniteurs. Et surtout leurs femmes étaient très très fières de leur mari. Elle était propre et moi aussi je disais que moi aussi je serais maman pasteur ou maman moniteur. À ce temps-là, on les appelait les moniteurs. Et les mamans, on les appelait les mamans moniteurs. Et on coupait ma montée. Et puis, quand nous nous sommes rencontrés, j'ai tourné les images pour dire que j'avais fait le vœu, que moi, je vais me marier avec les pasteurs. Comme le pasteur qui me demandait la main, j'ai accepté. Je n'avais pas douté. Or, j'ai refusé beaucoup de garçons. Mais avec lui, je n'avais pas hésité. J'avais accepté directement. On s'est mariés, on s'est fiancés. Et puis, quand il était à Lusanga, il était parti à Lusanga, on l'avait promis, pasteur des centres. Aujourd'hui, on appelle pasteur de district. Mais dans les temps, c'était pasteur des centres. Et puis, on l'avait promis, il faut qu'il soit marié. Mais lui était célibataire. C'est là qu'on avait accéléré les fiançailles. Il était parti me doter. La prédot et la dot. Et après, le mariage religieux. C'est pour cela qu'on s'est mariés. Nous sommes venus à Kivamba, là où on l'avait promis, on l'avait donné la mission. Après Kivamba, je suis allé à Kimbinga. Et après Kimbinga, nous sommes venus ici pour faire des études, théologiques. En 1984. C'est en 1984 aussi que j'étais à Minzoto. Minzoto, c'est une cellule de prière de Djelobinza. Alors, j'étais là comme pasteur, c'était devenu une église locale. Après là-bas, je suis allé à Lukunga ville. Et après Lukunga, j'étais à CAC, c'était des anciens combattants. Après la cité des anciens combattants, je suis allé à Bumbu Bandal 2. À Bandal 2, nous avons fait longtemps, 12 ans. Nous sommes allés à Bumbu 2. Nous avons fait encore 5 ans là-bas. C'est à partir de là, en 2007, que j'étais promu comme pasteur des districts adjoints à Lemba. 3 ans après, j'étais devenu titulaire. 3 ans après, je suis devenu pasteur des districts à Kitambo. 3 ans après, j'étais à Mikondo. Et c'est ainsi que je suis venu à Kitambo. J'ai fait 7 ans avant de venir ici, comme secrétaire général et représentant légal. Il est très, très, très bon mari. Il m'a donné aussi de bons enfants, de bons gosses, des filles et des garçons qui sont aussi très avancés. Ils sont là, ils ont aussi des enfants. Nous avons des petites filles et des petits-fils.
Pasteur Mwimbu, je l'ai connu un homme de prière, un homme qui aime la paix. Je ne l'ai jamais vu se fâcher. Ça m'étonnait des fois. Comprenez qu'il arrivait que je puisse corriger les cahiers des professeurs alors que je suis directeur d'études. Je peux dire voilà, vous allez le voir demain. Il reprend avec un autre cahier. Il y reprend plusieurs éléments. Donc pour moi, c'est un homme doux. Je ne connais pas le pasteur Mwimbu aujourd'hui, ça fait 40 ans. J'aurais dit 1984. Comme je vous disais, j'étais encore élève à 6e des humanités. Ce qu'il a prophétisé, ce qu'ils ont prophétisé, s'est réalisé en 2020. Mais avant cela, lors des préparatifs des élections, il me disait, Gordon, toi tu es déjà coordinateur. Nous autres, on va nous élire, je sortirai, mais toi tu es déjà élu. Donc il me le disait déjà depuis 2017. Je suis rentré à Kimboula comme préfet en 2017. Je revenais alors de Révérend Samba où j'ai été préfet depuis 2009 jusqu'en 2017. Il me dit, toi tu es déjà élu. En 2017, 2018, il me répéta la même chose. Toi tu es déjà coordinateur. Donc c'est un homme de paix. Et c'est comme ça qu'on s'est familiarisé avec lui. Et il est là, en train de faire son mandat. Nous avons dit que nous devrions l'accompagner. C'est un homme bon et sage, toujours présent quand on a besoin de lui. Chaque matin à 5 heures, on pouvait l'attendre avec Mémé, en train d'adorer Dieu et lire la parole. Et si j'étais avec eux dans leur chambre, vous allez m'amener avec eux pour prier et lire la parole. Mais comme toute petite fille qui a 9 ans, 7 ans, personne n'a envie de se réveiller à 5 heures. Personne n'a envie de se réveiller à 5 heures. Mais malgré ça, c'est devenu même une habitude pour moi de se réveiller maintenant à 5 heures, de prendre ma parole, de lire. Parce que c'est comme ça que mes grands-parents m'ont élevé à faire les choses. Chaque soir, toute la maison se rassemblait pour prier et partager les histoires, ce qui s'est passé la journée, ce qu'on avait fait, si on était content, si on était triste. Et il était toujours là, assis, il écoutait tout le monde et il nous disait toujours ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quand il y avait une dispute, il n'a jamais jugé. Il partageait sa sagesse toujours avec douceur. Mon grand-père nous a appris que la foi n'est pas seulement dans les paroles, mais dans les actes de chaque jour. Aimer, écouter et pardonner. Le voir aujourd'hui totaliser 50 ans, c'est quand même une joie immense parce qu'on a vu comment il a connu des difficultés et on a vu comment il a changé d'église et consort. Et souvent, il y avait des raisons totalement dérisoires, mais c'était aussi une façon pour lui d'être élevé à la longue. Donc nous ses enfants en tout cas, nous sommes très heureux. C'est vraiment un papa très bien, très doux. Et à chaque fois qu'il y a un problème, il nous dit, à chaque fois qu'il y a un problème, cherchez premièrement le chemin de la paix. Les bonnes choses sont nombreuses. Les bonnes choses, nous avons passé de très bons moments partout où nous sommes passés parce que nous avons été aimés et nous avons aussi aimé les autres. Son parcours le témoigne déjà, le prouve. Il n'a rien à échouer. Donc, il va continuer. Moi, je le conseille qu'il soit dans presque le même lancé pour qu'il continue à bien travailler pour ne pas décevoir l'État congolais par le truchement du chancelier des ordres nationaux, Kabila Lumumba. Il ne va pas les décevoir. Parce que le fait qu'ils l'ont élevé au rang de médaille d'or qu'on lui a confié, je pense qu'il ne va pas les décevoir. Il ne va pas décevoir l'État congolais compte tenu de son parcours qui n'a rien à prouver, compte tenu de ses bienfaits et compte tenu de
En tout cas, il ne va pas décevoir l'État. Et l'État, même dans notre grande communauté, si on peut lui faire confiance, il ne décevra pas la grande communauté. On dit souvent qu'on reconnaît un pasteur lorsque les siens peuvent les témoigner. En tout cas, c'est un bon chrétien et c'est un pasteur parce qu'il ne fait jamais de problème aux gens et il est très gentil, il est très aimable, surtout accueillant. Je loue Dieu. Je loue Dieu, une phrase c'est celle-là parce que j'ai commencé l'école primaire avec certains de mes frères, de mes collègues, mes condisciples qui ne sont pas là, l'école secondaire, l'université. Plusieurs d'entre eux sont partis. Pour le moment, je ne peux compter que peut-être 2 ou 3 qui sont restés vivants. Mais tout le monde n'est pas... Alors nous, qu'est-ce que nous avons fait de grand pour aller jusqu'à 50 ans et avoir les années que nous avons? Je pense que nous pouvons louer tout simplement Dieu, dire merci à Dieu. C'est ça d'ailleurs le motif qui nous amène ici pour dire que nous avons été décorés, nous avons été reconnus par la chancellerie des ordres nationaux Kabila Lumumba. Et nous tenons à remercier le premier chancelier des ordres nationaux, qui est le président de la République, chef de l'État. Et nous remercions aussi tous ceux qui nous ont accompagnés pour que nous puissions arriver à être décorés. Je remercie les pasteurs de mon église locale, celui qui m'avait prêché à Masumanimba pour que j'ai cette vocation de devenir pasteur. Paix à son âme. Je remercie le révérend Pambi qui était notre doyen, celui qui m'a accompagné dans ma vie pastorale. Je remercie tous les pasteurs et aussi tous les professeurs américains qui m'ont enseigné à Kikongo, qui m'ont formé à Kikongo, les professeurs américains anglais, les professeurs canadiens, suisses qui m'avaient formé à l'ISEKIN et à l'IPC. Je remercie tous les collègues avec qui nous avons étudié à titre posthume. Leurs femmes sont là. Je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés. Les enseignants à l'école primaire, secondaire, tous les missionnaires, tous les pasteurs, tous les fidèles, parce que c'est un travail, non d'une seule personne, mais le travail d'une équipe. C'est ça qui nous a forgés, c'est ça qui nous a formés, qui nous a fabriqués, pour qu'aujourd'hui nous devenions ce que nous sommes. Les jeunes qui m'écoutent, j'encourage tout le monde qui m'écoute, les médecins, les enseignants, les fidèles qui m'écoutent pour qu'ils suivent notre modèle et qu'ils comptent beaucoup plus sur l'accompagnement et des êtres humains et l'accompagnement de Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu dans tout ce que nous faisons.